C'est, à ce jour, le film d'horreur, terriblement effrayant, que j'ai vu. L'héroïne du film ne cesse de faire des vœux à l'œil du démon pour obtenir l'amour, mais elle ne tient pas ses promesses après avoir formulé ses souhaits, ce qui entraîne une terrible rétribution. Un conseil, si vous n'êtes pas assez courageux, ne regardez pas ce film seul. Au début du film, John, qui vit seul, entend soudainement les pleurs d'un bébé venant de l'étage. Suivant le son, il se rend dans la chambre de sa fille et découvre que les pleurs proviennent d'une poupée. Alors qu'il se détend et s'apprête à ramasser la poupée par terre, il voit une scène horrifiante, une main bouge sous le lit. Pensant que c'est sa fille, il essaie de la tirer, mais découvre que c'est une main coupée. À ce moment, face à une créature terrifiante qui lui hurle dessus, John monte rapidement à l'étage, attrape une corde préparée à l'avance, la passe autour de son cou et, résolument, donne un coup de pied au tabouret sous ses pieds. Ainsi, John se pend. Une semaine plus tard, sa fille, apprenant la terrible nouvelle, retourne à la maison familiale à la campagne. Sandy, la fille, n'est pas trop attristée par la mort de son père, car elle le considérait comme un salaud. C'est pourquoi elle préférait déménager plutôt que de vivre avec lui. Après s'être lavée, Sandy ouvre la porte du sous-sol, voulant comprendre pourquoi son père avait installé des caméras de surveillance. Elle se souvient alors de son enfance, où son père suspendait toujours des cadavres d'animaux dans le sous-sol sombre, comme s'il nourrissait quelque chose. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle en voulait à son père. Heureusement, le sous-sol est maintenant beaucoup plus propre. Ensuite, Sandy regarde les enregistrements de surveillance et découvre, en visionnant les images, que la porte de sa chambre au deuxième étage s'ouvre toute seule. Une coupure de courant soudaine fait dresser les poils de Sandy, mais les jeunes sont courageux, alors elle se rend silencieusement dans son ancienne chambre. Une fois entrée, elle entend aussi les pleurs d'un bébé. Sandy tend alors la main sous le lit et, après quelques tâtonnements, trouve la poupée. À la vue de la poupée, Sandy verse des larmes, car elle était son refuge spirituel pendant son enfance. Le lendemain, Sandy prend un taxi pour se rendre à une ville située à 10 km de chez elle afin de passer un entretien d'embauche dans un journal. L'entretien se déroule très bien, car le directeur est un ami de son père, et il lui accorde cette faveur. De plus, le père de Sandy était lui-même journaliste dans ce journal et avait sauvé le journal de la faillite grâce à un article intitulé « Le scénario terrifiant de l'œil du démon ». Après avoir réussi l'entretien, Sandy est affectée au travail au premier étage. Son arrivée perturbe les plans de son collègue Dan. Après un moment de gêne, Dan trouve une excuse pour éloigner sa petite amie trop collante. Ensuite, Dan emmène Sandy pour commencer leur travail de reportage. En chemin, Sandy voit une scène effrayante, une silhouette fantomatique près d'un feu. Elle veut la photographier, mais dès qu'elle appuie sur le déclencheur, l'appareil photo tombe en panne. Heureusement, elle a des piles de rechange dans son sac. Peu de temps après, ils arrivent chez la personne à interviewer. Pendant que Dan interviewe l'homme, Sandy, qui s'ennuie, regarde les photos. En les regardant, elle aperçoit la silhouette fantomatique et fronce les sourcils. Mais lorsqu'elle zoome, la silhouette disparaît. Voyant Sandy paniquer, l'homme dit « Ma chérie, tu as grandi ». Il s'avère que l'homme et le père de Sandy étaient de vieux amis. Lui et John avaient tous deux la capacité de communiquer avec les esprits, mais John en avait trop demandé aux esprits et en avait payé le prix. L'homme explique à Sandy que c'est son père qui l'a ruiné, c'est pourquoi il peut voir les esprits. De plus, son père ne s'est pas suicidé, mais est mort à cause d'un esprit vengeur. En entendant cela, Sandy, qui est athée, se dispute avec l'homme. Voyant que la situation dégénère, Dan intervient rapidement et emmène Sandy de force. Après leur départ, Dan raccompagne Sandy chez elle. Pendant que Dan va aux toilettes, Sandy découvre quelque chose par hasard. Elle prend un livre de l'étagère et Sandy vit un pendentif dont le centre ressemblait à un œil. Alors qu'elle était fascinée par celui-ci, la porte de la chambre à l'étage se ferma à nouveau, mais elle ne remarqua pas cette scène. Ce soir-là, Dan ne quitta pas la maison de Sandy. Après avoir bu un peu, ils parlèrent de l'histoire de la fille brûlée. On racontait qu'une femme nommée Sally, ouvrière textile, avait fabriqué un talisman en forme d'œil avec un marteau et des morceaux de fer de son père. Grâce à ce talisman, Sally pouvait prédire l'avenir. Elle avertit les habitants de la ville qu'une famine approchait et qu'ils ne devaient plus gaspiller leur vie en buvant et en jouant. Mais personne ne l'a cru. Peu après, la famine frappa réellement, emportant de nombreuses vies. Depuis, les gens la considéraient comme une sorcière maléfique. Après l'avoir exhibée en procession, ils lui arrachèrent les yeux avec une cruauté insupportable. Puis, un feu la brûla vive ainsi que son chien, Grand-Pat. Après les flammes, Sally et Grand-Pat furent réduits en cendres, ne laissant derrière eux que le pendentif de l'œil du démon. On disait que celui qui possédait cet objet pouvait faire des vœux, que l'œil du démon pouvait exaucer tous les désirs, mais que chaque vœu avait un prix. Si un vœu était fait sans contrepartie, Sally et Grand-Pat entraîneraient le fauteur avec elle. Entendant cela, Sandy demanda à Dan quel vœu il ferait s'il obtenait l'œil. Dan ne répondit pas, fermant les yeux. Sandy continua à poser des questions. Elle pensait que les choses allaient s'enflammer, mais à un moment crucial, Dan se ressaisit. Étant déjà fiancé à une autre fille, il estima que ce qu'il faisait n'était pas juste et décida de partir précipitamment. Le canard qu'elle croyait avoir entre les mains s'échappa, laissant Sandy anxieuse. Elle se croyait capable de séduire n'importe quel homme, mais Dan était différent. À ce moment-là, elle pensa à l'œil du démon.
En le lançant vers le bas, l'espace et le temps se transformèrent. L'énorme chien du démon, Grand Pat, apparut, mais avant qu'elle ne puisse faire un vœu, Sandy s'évanouit sur le lit. Le lendemain, pendant la pause de midi, Dan et sa petite amie, Faye, discutaient dans l'escalier. Faye aperçut Sandy et, pour affirmer son autorité, embrassa Dan passionnément devant elle. Cette scène mit Sandy en colère. Elle sortit l'œil du démon et fit un petit vœu pour se venger de Faye. En voyant Faye embarrassée, Sandy était ravie. Ce soir-là, Dan se rendit chez Sandy pour travailler et prévoyait de passer la nuit. Excitée avant de commencer, Sandy prit un bain. À ce moment-là, la serviette qui cachait les caméras tomba, et Dan la vit. Réalisant qu'il pouvait la regarder, Sandy tenta de l'attirer en croisant les jambes. Mais, en glissant, sa main sembla toucher quelque chose. En tirant, elle découvrit de longs cheveux de femme, et en nettoyant, elle fit apparaître une tête. Cela la terrifia. Cependant, lorsque Dan entendit le bruit, la tête avait disparu. Il conseilla alors à Sandy de ne pas mélanger alcool et médicaments, sinon elle risquait d'avoir des hallucinations. Il retourna se reposer dans sa chambre. Cette fois, Sandy ne voulait pas laisser filer sa chance, alors elle fit un vœu à l'œil du démon. Peu après, Dan, comme possédé, grimpa sur le lit de Sandy. Cette nuit-là, tout ce qui devait arriver arriva. Le lendemain, Faye trouva Sandy et la mit en garde de rester loin de Dan, car elle était enceinte de lui. En entendant cela, Sandy eut un sourire amer. Sur le chemin du retour, elle lança une malédiction sur Faye, souhaitant qu'elle et l'enfant meurent. À ce moment-là, Faye aperçut la fille brûlée, et Grand Pat apparut, la faisant tomber dans les escaliers. Cette nuit-là, Sandy et Dan se trouvèrent à nouveau dans une étreinte passionnée. Après, Sandy découvrit un message de son père. Il lui expliquait que pour se débarrasser de la fille brûlée, elle devait enterrer l'œil du démon à l'endroit où Sally avait été brûlée. C'était le seul moyen d'échapper à la malédiction. Si elle ne le restituait pas, elle devrait en payer le prix, un prix que Sandy ne pouvait pas supporter. Son père, par exemple, devait chaque jour sacrifier son sang à Sally. En apprenant cela, Sandy se précipita vers le lieu de l'incinération pour rendre l'œil du démon. Ce n'était pas qu'elle ne voulait pas y aller, mais elle ne pouvait pas quitter cet endroit, car Sally et Grand Pat la surveillaient. Elle ne pouvait pas faire un pas dehors, ayant déjà souhaité la mort de plusieurs personnes. Il était temps pour elle de payer le prix. Alors que Sandy commençait à perdre la raison sous la pression de Sally, Dan, à la recherche du lieu de l'incinération, trouva accidentellement les os de Sally. En voyant les restes, Dan sortit l'œil du démon, le posa sur la tête de Sally et pria pour qu'elle épargne Sandy et lui. Mais Sally ne répondit pas à sa demande. Pendant ce temps, John informa Sandy que Dan était en danger. Il lui dit que pour sauver son amoureux et elle-même, elle devait sacrifier ses yeux. Face à Sally qui s'approchait, Sandy offrit sans hésitation ses deux yeux. Elle était impitoyable, non seulement envers les autres, mais aussi envers elle-même. À la fin du film, Sandy, ayant sauvé la petite abeille, quitta la maison de son père. Ainsi, le film se termina. Merci de m'avoir accompagné, cela m'a permis de ne pas me sentir seul.